Verset 1. Moïse et Aaron devant Pharaon, 5.1 à 6.9. Verset 1 à 14. L'intervention de Moïse et d'Aaron a pour effet l'aggravation de la condition du peuple. Pour qu'ils célèbrent une fête. Le refus de cette demande si simple constatera d'autant mieux le mauvais vouloir de Pharaon. Voir la note sur Exode 3.18. Verset 6. Exacteur. Voir Exode 3.7, note. Les contremaîtres, chotrim, écrivains, étaient des Hébreux chargés de prendre note du travail fait et d'en rendre compte aux exacteurs égyptiens. Cette organisation des Israélites, enregistrée par groupes sous des préposés responsables, verset 14, choisis parmi eux, avait été imaginée par les Égyptiens dans l'intérêt de leur domination. Mais elle dut être singulièrement utile aux Israélites, lorsqu'ils eurent à se mettre en marche et à se constituer en armée. Aussi voyons-nous que cette fonction de contremaître conserva son importance jusqu'à l'établissement des Israélites dans le pays de Canaan, voire, par exemple, Deutéronome 20.5, 8, 9, Josué 1.10 et ailleurs, et subsista même plus tard. Verset 7. Plusieurs des édifices les plus anciens qu'il y ait en Égypte sont construits de briques non cuites, mais séchées au soleil. Ces briques sont faites d'argile ou, plus communément, de boue mêlée de paille hachée. Verset 12. Paille hachée. Le texte dit simplement paille. Les deux mots que nous traduisons par chaume et paille représentent la même chose, mais le premier désigne la paille encore sur pied et l'autre la paille une fois coupée et prête à être employée à un usage quelconque. Verset 15. Versets 15 à 23. Plainte adressée par les contremaîtres à Pharaon et à Moïse et par Moïse à l'Éternel. Verset 16. Ton peuple se trouve en faute, littéralement, et ton peuple pêche, ce que plusieurs entendent du peuple égyptien, qui se rend coupable d'injustice envers Israël. Il s'exprimerait ainsi pour éviter de dire à Pharaon, tu péchises. Mais il est plus naturel d'appliquer ce terme à Israël, qu'ils viennent d'appeler tes serviteurs. Verset 21. La foi d'Israël à la première nouvelle des promesses de Dieu, Exode 4.31, prouvait qu'il était bien le peuple de l'Éternel. Ici, sa prompte révolte contre Moïse montre comme il est encore loin de ce que Dieu veut faire de lui.